Bonjour à tous, aujourd'hui nous essayons cette toute nouvelle Triumph Trident 660. Alors les Tridents chez Triumph c'est un peu un morceau d'histoire quand même. Les premiers modèles datent de 1968. Ensuite on a eu une Trident un peu plus moderne en 1990. Et puis désormais Triumph a repris cette appellation pour ce modèle. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter d'abord sa position sur le segment. Ça pourra expliquer aussi différentes choses après, on verra en détail. Donc ce modèle pour Triumph, c'est ce que j'appellerais une moto premier guidon, on va dire en termes de gros cubes, évidemment. D'entrée de gamme, on pourra dire également, qui va lutter avec des best-sellers comme la Z650 Kawasaki et la Yamaha MT-07. Voilà, c'est vraiment ces deux motos-là auxquelles cette Triumph Trident s'attaque, et c'est pas rien. Et pour ça, Triumph va d'abord proposer un prix, et surtout un ensemble de qualités réunies dans cette machine par rapport à ce tarif qui est vraiment assez intéressant. Ça va commencer surtout, pour moi cette machine, une des premières grandes qualités, ça va être son esthétique. On reconnaît immédiatement que c'est une machine Dinkley, une Triumph, avec ce réservoir qui reprend les lignes assez classiques de la marque anglaise. Un dessin très épuré comme vous pouvez voir ici, notamment la boucle arrière, c'est très court par rapport aux pneus d'ailleurs, on voit bien. D'ailleurs ils ont mis un support de plaque déporté avec un garde-boue là. Et j'adore cette ligne vraiment très simple de l'arrière. C'est vraiment au ras de la selle. On a ce feu arrière qui est parfaitement intégré. Beaucoup de soins sur l'optique avant, on voit bien avec le petit logo Triumph inclus à l'intérieur. Mais par contre, là où on va avoir un petit peu moins de finesse et d'intégration, ça va être sur certains éléments. Vous avez une grosse durite à gauche, vous avez quelques câbles comme ça qui passent, qui sont plus visibles qu'habituellement chez Triumph. C'est là qu'on voit qu'effectivement, on n'a pas tout à fait le même soin forcément d'intégration, le même souci d'intégration du détail que sur des motos un petit peu plus chères de chez Triumph. Alors hormis ces considérations esthétiques, moi je trouve la moto plutôt réussie. On a une ligne un peu néoclassique qui est assez sportive sur cette partie arrière, je trouve ça plutôt pas mal. Alors sinon qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors là encore on va avoir des choix assez économiques quand même, comme celui du châssis qui compose cette moto. C'est un châssis tubulaire acier qui est plus lourd, 20 kg, que celui de la Street Triple. Donc ça aussi, ça fait une différence. Le bras oscillant est en acier également. Il est assez joli par contre, c'est plutôt pas mal là encore. On a un très beau dessin de l'ensemble de la machine. Et ce châssis va contenir un moteur de 660 cm3, 3 cylindres évidemment, mais c'est pas celui de la Street Triple 660. Il a été entièrement retravaillé pour être moins explosif, moins sportif, pour être plus facile à emmener. Encore une fois, c'est toujours cette cible de primo accédant au gros cube ou de motard sur le retour, par exemple, qui ne veut pas avoir une machine trop débordante de chevaux, mais plutôt un bon caractère moteur, pas mal de couple. Et c'est ce que va produire ce moteur. Donc on a 81 chevaux et pas 95, contrairement à la Street Triple. Donc 81 chevaux à 10 250 tours, 64 Nm de couple à 6 250 tours, c'est relativement haut. Mais par contre, on a 90% de cette valeur sur une très large plage de régime de 3500 à un peu plus de 9000 tours. Donc ça, c'est pas mal. Alors pour obtenir ces valeurs, ce caractère moteur un peu différent, Triumph a notamment choisi de réduire l'alésage, mais d'augmenter la course. Également, le vilebrequin a été changé, le profil des cams a été revu pour réduire la levée des soupapes. Le timing, le timing des soupapes est différent également. Enfin, pas mal de petites choses qui donnent donc un caractère moteur très différent. En termes de suspension, là encore, on va avoir des choix rationnels avec un équipement Showa avant-arrière, une fourche inversée mais non réglable sur l'avant, des battements 120 mm et à l'arrière, un amortisseur réglable simplement en précharge avec 133,5 mm de débattement. En termes de freinage, on a aussi pareil des étriers Nissin mais non radio. Vous voyez, c'est un montage plus classique. Il n'y a pas une volonté d'aller dans la performance absolue. On sait quelle est la cible de cette moto. Donc là me voilà sur la Trident 660. Donc comme vous pouvez le voir, moi je fais 1m84, j'ai les pieds qui touchent sans problème au sol, les jambes fléchies. La selle est à 805 mm. C'est vraiment très facile, très accessible. Encore une fois, c'est prévu pour ça, pour que tous les gabarits puissent s'y sentir à l'aise. On a quand même pas mal de recul sur la selle, ça c'est bien. Vous voyez une position assez détendue au guidon. Encore une fois, on sent que cette machine est dédiée à une prise en main facile, évidente. Et je vous propose d'aller voir un petit peu plus loin en dynamique ce que ça donne.
Alors comme vous pouvez s'y attendre, cette Triumph Trident 660 est réellement très facile de prise en main. On sent bien que c'est une machine pensée soit pour un motard débutant sur un premier gros cube, soit pour un motard sur le retour, hein. C'est un peu ce que définit Triumph. Et c'est vraiment ça, cette machine est simple, elle s'emmène sans même y penser, hein. C'est partie cycle très neutre, bien équilibré, avec un train avant assez agile, mais il n'y a pas de vivacité, hein, sur cette machine. Hormis les freins, voilà, là je vais prendre des freins. Voilà. Alors là, on sent tout de suite que la suspension plonge pas mal. Et le freinage est relativement fort, hein. C'est assez, je dirais pas violent, mais bon, on pourrait y estimer avoir une mise en œuvre de l'étrier avant un petit peu plus progressive. Mais bon, c'est surtout une question d'habitude. On pourra aussi régler le levier au guidon puisqu'il est réglable. Voilà, mais sinon les évolutions sont évidentes, très neutres. Et c'est pareil, la monte de pneus Michelin Road 5, ça lui apporte pareil la même rondeur en évolution. Et c'est presque un petit peu trop rond justement, avec l'enveloppe arrière de 180 mm. Bah c'est bon, c'est très progressif à la mise sur l'angle. Et peut-être que avec une montre un petit peu plus sportive, ou avec un profil un peu plus en ogive, on aurait un poil plus de vivacité. Et ça irait pas mal à cette machine. Ça boosterait un petit peu la partie cycle. On va parler du moteur. C'est pas mal retravaillé en profondeur et ça se sent. C'est un moteur très disponible sur une large plage de régime, même si il va fonctionner quand on veut aller un peu plus sportivement. Il va fonctionner de 6000 à la zone rouge en fait. Là ça va vraiment donner un bon caractère à cette moto. Le 3 cylindres est très agréable, c'est assez onctueux, il n'y a pas de, on va pas se faire surprendre, c'est assez progressif comme accélération, mais c'est bien plein. Voilà. Sur les intermédiaires, c'est très volontaire. Voilà, la machine se cale parfaitement sur l'angle. Hop là, une petite courbe. On reprend les freins et surtout. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est l'injection millimétrée. On peut vraiment tenir les gaz, remettre un petit peu une louche sur l'angle. Il n'y a pas d'à-coups du tout. Et puis si on arrive un peu trop fort en virage, on peut toujours prendre le frein arrière, qui est assez remarquable dans son fonctionnement. Là, il est très dosable à les différences du frein avant, vraiment. Voilà, pour doubler, ça se passe plutôt pas mal. On a une bonne reprise dès 6000 tours. En sixième, c'est un peu plus compliqué, mais en troisième, à 6000 tours, ça relance vraiment bien. Voilà, hop. Alors en quatrième, voilà, c'est pareil. Faut pas être en dessous de 5-6 000 tours, hein. Sinon les relances sont pas démentielles. Mais dès qu'on passe les 6 000 tours, hop, c'est pas mal. Vraiment un moteur attachant avec des gros bruits de boîte à air. Au-delà de 7-8 000 tours, là le moteur respire bien, c'est assez sympa. La selle est particulièrement sympathique. On sent bien qu'on peut rester longtemps sans avoir mal aux fesses, c'est pas mal. Et puis surtout la suspension est très correcte pour une machine d'entrée de gamme. Alors évidemment la fourche plonge un peu, et puis aussi quand on va prendre les freins sur l'angle, la moto va pas mal se redresser, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, le frein avant est un peu vif. Vous voyez là, je vais prendre les freins sur l'angle, voilà, ça redresse la machine. Enfin, dernier point, l'électronique présente sur ce modèle travaille remarquablement bien, que ce soit le contrôle de traction, l'ABS ou les modes moteurs. Bon, j'ai pas trouvé une grosse différence entre les modes moteurs, mais en tout cas ce qui est pas mal, c'est que ça calibre le traction control et l'ABS, donc ça apporte d'autant plus de sécurité. Alors les petits points faibles que j'ai pu relever sur cette machine, ça avait d'abord des vibrations dès 5-6 000 tours. Alors ça peut être embêtant parce que sur autoroute c'est à peu près le régime où on est. On les sent dans l'air pose-pied dans le guidon.
Bon, un régime stabilisé, ça va. C'est plus sur le régime de transition où on va vraiment sentir ces vibrations s'insinuer un petit peu donc à ces endroits-là. C'est pas hyper désagréable, mais bon, ça pourrait être mieux à ce niveau-là. Alors également, j'ai trouvé que la sélection était un peu ferme. Ça pourrait être un petit peu plus fluide. En option, vous savez que vous pouvez avoir un quick shifter et ça peut être pas mal sur ce type de moto aussi. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui a réussi à me séduire. C'est assez toujours bluffant de voir que maintenant les motos qui s'adressent aux primo-accédants, aux gros cubes, soient de cette qualité, tant esthétique que de finition globale. Et en dynamique, on a vraiment une Triumph là qui est performante. On sent que le caractère moteur est vraiment travaillé pour être facile, là encore, et donner quand même de bonnes sensations, moi je trouve. Alors bien sûr, il faudra maintenir le moteur à un certain régime, ça c'est évident. Mais malgré tout, moi je trouve que c'est très convaincant, on a des reprises très correctes. Un bon dynamisme, il n'y a que quand on va commencer à vouloir rouler un petit peu plus sport, on va dire, qu'on va atteindre les limites de la moto. On a pu le voir notamment sur la capacité de la fourche, accepter les gros freinages, hein, ça plonge pas mal, ça se raidit aussi pas mal de l'avant, ça fige un peu, ça redresse la moto. Donc, mais il faut vraiment emmener la machine très fort pour ressentir ce genre de choses. Globalement, toutes les évolutions se font avec vraiment beaucoup de sécurité. Autre point pour la sécurité, cette machine embarque évidemment de l'électronique. Alors c'est pas débordant, on a deux modes moteurs, hein, Road Rain. Mais là encore, ça va limiter en Rain la réponse à la poignée, on va avoir un petit peu plus de progressivité. Et puis ces deux modes vont aussi influer sur le traction control, le contrôle de traction, et sur l'ABS. Donc là aussi, une sécurité qui est accrue quand on passe en mode Rain. C'est pas mal. Pour ça, c'est encore plus sécurisant. Et vu la cible à laquelle s'adresse cette moto, moi je trouve ça vraiment pas mal. Finition, pas grand chose à redire en fait hein, dans cette gamme de prix, donc qui est de 7 995 € pour ce modèle. Cette moto est à la fois le modèle le plus performant de sa catégorie, hein, 81 chevaux, il n'y en a pas une qui peut dépasser ce chiffre. Alors ça fait pas tout hein, évidemment, en plus bon là on vient tracter 189 kg, c'est pas énorme, elle réussit à rester largement sous les 200 kg, donc c'est bien. Mais il y en a des machines un petit peu plus légères que ça, avec certes moins de performance moteur. Le seul petit point que je pourrais non pas reprocher à cette moto, mais des points un petit peu moins positifs, on va dire, ça va être tout d'abord un manque de progressivité du freinage, du frein avant. Je trouve que ça bloque tout de suite, ça redresse pas mal la moto, donc ça c'est un petit peu moins facile à gérer. Et puis surtout c'est la monte de pneus, non pas la qualité de la gomme en elle-même, on a des Michelin Road 5, c'est plutôt pas mal, mais leur profil, je trouve que ça accommode pas forcément au mieux à un certain dynamisme qu'on pourrait être en droit d'attendre de cette machine. Bien sûr, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas envie d'avoir trop d'explosivité au guidon, mais voilà, moi je pense que je mettrai d'autres enveloppes en première monte. Voilà, ça va être vraiment à peu près les seuls points. Quelques vibrations aussi sur les phases transitoires entre 5, 6000 et 9000 tours. À certains moments on sent que ça vibre, voilà, repose-pied guidon. Et franchement, peu de choses à reprocher à cette machine qui est remarquablement dessinée. L'échappement à l'intégration, c'est pas mal du tout. Bon, on a 2-3 choses qui sont moins heureuses, mais à ce tarif, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, une moto vraiment à découvrir, une très très belle machine pour cette entrée de gamme, hein, en premier guidon, c'est assez remarquable. Un très bel impact d'image, moi je trouve, ça va faire des vagues sur le segment, ça c'est sûr. À vous de voir à l'occasion d'un essai si cette machine sait vous séduire autant qu'elle a pu le faire pour moi. C'est globalement une belle réussite à mon avis et avec un tarif des plus abordables. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette Triumph Trident 660 à l'occasion de cette première prise en main. On vous en dit bien davantage sur l'essai sur lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.